Beaucoup d'entre nous tombent dans un piège très subtil. C'est que nous qui sommes une semence, nous regardons quelqu'un qui est déjà un arbre bien établi, un arbre mature et un arbre accompli, qui produit de très beaux fruits. Et nous avons l'impression qu'il est devenu, il est arrivé à ce stade du jour au lendemain. Et nous aussi, nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour brûler les étapes pour qu'en quelques jours, on puisse le faire. Salut Facebook, salut YouTube, salut nos écouteurs de podcast. Toujours un plaisir d'être avec vous. C'est Zoé du Cameroun. Très heureux de vous avoir dans cette nouvelle session. Dans ce nouvel épisode, parce que ici, sur cette plateforme, n'oublions pas, nous partageons les pépites, les informations, la sagesse et tout ce qui nous aide à réaliser le succès qui, pour nous, va bien plus au-delà de simplement avoir l'argent et avoir de belles maisons, de belles voitures, ce qui est bien. Mais pour nous, le succès, se résume aussi à accomplir l'intention de notre création qui n'est rien d'autre que notre raison d'être. C'est pour ça que l'une des définitions du succès que nous avons dans cette plateforme, c'est le succès, c'est accomplir sa raison d'être en utilisant son potentiel de manière productive. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que nous insistons beaucoup sur la croissance personnelle, sur la productivité personnelle, sur notre capacité à accomplir nos rêves, sur notre capacité à devenir productif parce que nous croyons que l'un des éléments clés qui va nous permettre de bouger ou de nous déplacer de là où nous nous trouvons aujourd'hui pour aller vers notre rêve, c'est notre capacité à utiliser notre potentiel de manière productive. Aujourd'hui, nous voulons continuer dans notre série « Ma vie ne marche pas, je suis coincé ». N'oublions pas, nous avons commencé une série il y a bien plus de 2 à 3 mois de cela où nous nous sommes focalisés sur les causes probables et les causes éventuelles du fait que nous soyons coincés et que nous ayons l'impression que notre vie ne donne pas parce que nous nous sommes rendus compte que c'est bien beau de dire ce qu'il faut faire pour réussir, quelles sont les clés, quelles sont les astuces, quelles sont les lois, quels sont les principes, quelles sont les stratégies, quelles sont les tactiques. Mais c'est aussi bien des fois de pouvoir déceler dans notre façon de faire, dans notre attitude, dans notre mindset, dans notre skill set, dans notre façon de nous comporter, de dealer avec les autres, d'interagir avec les autres, les différents problèmes, les différentes causes ou les différents écueils qui peuvent être la source de notre frustration. Parce que nous croyons aussi que, et c'est vrai et c'est démontré, qu'en notant les écueils, en enlevant les causes probables de l'échec et de la frustration, nous accroissons ainsi notre probabilité de voir notre rêve se réaliser. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, nous sommes à la cause numéro 18. Oui, nous avons déjà vu 17 causes. Et n'oubliez pas, notre objectif, c'est d'arriver au moins à 52 causes. Aujourd'hui, nous avons la cause numéro 18. Et la cause numéro 18 est simplement celle-ci. Tu ignores la loi du processus. Une cause probable du fait que tu sois coincé, une cause probable du fait que ta vie ne marche pas, une cause probable du fait que tu aies l'impression de tourner en rond et que tu n'arrives pas à avancer, c'est que tu ignores une loi fondamentale lorsqu'il s'agit du succès, c'est la loi du processus. Oui, tout ce qui est valeureux, tout ce qui a de la valeur prend du temps et très souvent nous vivons dans un monde et nous vivons dans une ère où tout a l'air d'aller rapidement. On veut tout instantanément. Tout est instantané, les données sont transférées instantanément, les informations sont transférées instantanément. Instantanément, tu peux joindre quelqu'un à l'autre bout du monde. Nous avons les fast-food, tout a l'impression d'aller vite. Si bien que beaucoup d'entre nous, nous avons développé dans cette nouvelle ère une mentalité de l'instantané. Nous pensons aussi que réaliser notre rêve, accomplir notre but dans la vie, réaliser notre intention, c'est quelque chose qui va se passer du jour au lendemain, du tic au tac, lorsque nous allons recevoir peut-être le principe ou la bonne formation, lorsque nous allons investir dans tel séminaire, alors 2 jours plus tard, nous vivrons changer. Je veux vous dire que les choses de valeur prennent du temps. Un grand frère, un père à moi m'a fait savoir que les choses de valeur prennent du temps. Quand je me lançais pour la première fois, j'ai tenté ma première aventure entrepreneuriale et que les choses étaient bloquées. J'étais en train de causer avec un aîné qui est comme un papa pour moi, qui est aussi vraiment impliqué dans tout ce qui est entrepreneuriat avec son épouse. Et je lui présentais le fait que la situation est coincée, pourquoi c'est dur, j'ai l'impression que chez d'autres ça marche, je ne sais pas pourquoi chez moi ça fait comme ça. Il m'a dit, mon fils, tu sais,
de mon expérience et de ma très petite expérience, mais je crois aussi que je suis déjà assez âgé pour pouvoir parler. J'ai remarqué que tout ce qui va vite ne dure pas. Je dis, ah bon, de quoi est-ce que tu parles? Il me dit, bien sûr, tout ce qui va vite ne dure pas. Il m'a dit que le succès, c'est le résultat d'un processus. Et généralement, tout ce qui va réussir à la fin part avec une certaine lenteur parce que les bases doivent être posées, les fondations doivent être posées, les étapes ne doivent pas être brûlées, le processus doit être suivi. Et un processus, par essence, n'est pas quelque chose de précipité, n'est pas quelque chose d'accéléré. Un processus veut qu'il y ait des étapes. Nous allons d'une étape à une autre. Et le principe aussi d'un processus, c'est que chaque étape a une durée minimum. Ce n'est pas forcément toi qui décides de la durée de l'étape, mais c'est que dans le processus, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire étape après étape. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, avec les influenceurs, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec les gens qui partent louer même les voitures, qui prennent des photos dans des endroits qui paraissent vraiment féeriques, on a l'impression que le succès, c'est quelque chose qui peut se passer du tic au tac. Aujourd'hui, nous suivons beaucoup de scandales au Cameroun, au Mali, en Côte d'Ivoire, des Ponzi schemes et des histoires d'arnaque. Pourquoi les gens se font arnaquer? Les gens se font arnaquer parce que nous avons cette mentalité de l'instantané. Nous ignorons la loi du processus et des fois aussi, beaucoup d'entre nous, même si nous n'allons pas nous n'avons pas vers cette tendance, nous qui avons tentons de suivre le processus, très souvent nous sommes frustrés parce que lorsque nous regardons les autres, ils ont l'impression d'aller très très vite. Et à ce moment, c'est comme si c'est nous qui avons des problèmes. Et au lieu de se rappeler que le succès, c'est le résultat d'un processus, que les grandes choses que les gens réalisent sont le résultat d'un processus, nous avons tendance souvent à oublier cela et à commencer à nous focaliser sur le fait que mais voilà ce petit frère, voilà cette petite soeur qui est venue derrière moi et il a l'air d'avancer, il a l'air de courir, mais ça veut dire que moi j'ai un problème et tu commences à être frustré et très souvent tu commences à tenter de limiter, à tenter de faire des choses qui font en sorte que les étapes que tu es supposé suivre, tu les brûles et à un moment la machine se grippe et les choses sont coincées. Mon ami, je vais te faire savoir, il faut que tu sois assez lucide au milieu de toute cette agitation, au milieu de toutes les différentes distractions qui se passent dans notre environnement pour savoir que le succès est le résultat d'un processus. Et par essence, le processus prend du temps parce que le processus est une succession d'étapes par lesquelles tu dois passer pour devenir la personne capable de produire les résultats que tu désires. Il y a cette histoire de Picasso, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà lu, ont déjà entendu parler de cette histoire. Picasso qui était le grand peintre et le grand sculpteur que nous connaissons, l'un des meilleurs de son siècle et de son temps. L'histoire raconte qu'il était assis à un restaurant et qu'il était en train de manger et une dame était dans le même restaurant que lui et la dame l'a reconnu. Et la dame s'est approchée de lui, elle a dit, oh Picasso, vraiment, vous savez quand on rencontre une personne vraiment, une figure publique, une star, une personne qui est excellente dans ce qu'elle fait, vous voyez comment les gens sont admiratifs, elle était admirative. Et quand elle s'approchait de lui, elle s'est rendue compte que il avait dessiné quelque chose sur sa nappe de table. Ça veut dire que pendant qu'il était sur la nappe de table, il a fait l'esquisse d'un dessin. Et cette femme a vu ça et c'était très beau. Et cette femme lui a demandé, est-ce que vous pouvez me vendre ce dessin, ce beau dessin que vous venez de faire sur cette nappe de table? Et pendant qu'elle était en train de dire ça, elle a ouvert son porte-monnaie et elle disait que ça coûte combien? Elle pensait que ça allait être quelque chose qui allait être abordable parce que c'est quelque chose qu'il a fait sur une simple nappe. Et l'histoire raconte qu'il a donné un prix exorbitant. Certaines histoires disent que c'était l'ordre de 10 000 $, d'autres de plus. Mais c'était quelque chose de très cher. Et cette femme s'est exclamée. Cette femme a dit, mais comment est-ce que vous pouvez vendre un dessin que vous avez fait en moins de 5 minutes là? Vous le vendez aussi cher. Comment quelque chose que vous avez qui ne vous a même pas pris 5 minutes pour faire, vous le vendez aussi cher? Pourquoi vous le vendez aussi cher? Et Picasso de répondre à cette dame, madame, ça m'a pris plus de 30 ans de travail pour pouvoir esquisser un dessin aussi performant, de haute qualité, en moins de 5 minutes. Ça m'a pris plus de 30 ans. Beaucoup de personnes confondent
les résultats que quelqu'un exprime en fin de parcours ou au bout du processus avec le fait qu'il soit devenu une personne à succès du jour au lendemain. Le succès prend le temps. Les résultats que tu veux manifester, les résultats que tu veux produire doivent être à l'image de la personne que tu es devenue. Lorsque tu développes une vision, lorsque tu développes un rêve, au moment où tu conçois cette vision, où tu développes ce rêve, où tu conçois ce projet dans l'esprit, soyons réalistes, tu n'as pas les compétences pour pouvoir les réaliser. Mais une chose que tu dois savoir, c'est que c'est un processus. Pour pouvoir réaliser la vie de tes rêves, ça veut dire réaliser les résultats que tu désires. Il faut que tu sois conscient du fait qu'il y a une transformation par laquelle tu dois passer. Parce que lorsqu'on parle de processus, on parle de transformation. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à gagner 1 milliard, c'est parce que tu n'as pas encore les capacités, la compétence pour le faire. Il faut être assez humble pour le reconnaître. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à produire un certain type de résultat en tant que leader, dans ton projet, dans ta carrière ou dans n'importe quel domaine que ce soit, il faut être assez humble pour savoir que les résultats ne sont juste le reflet que de la personne que tu es. Et je vais te donner une image. Je vais te donner une image de l'arbre, de la semence qui devient un arbre et l'arbre qui produit les fruits. Très souvent, lorsque nous avons un rêve et lorsque nous avons un désir, lorsque nous voulons réaliser quelque chose de grand, nous sommes à la position d'une semence. Et toi et moi, nous sommes d'accord du fait qu'une semence ne peut pas porter de fruits instantanément. Maintenant, beaucoup d'entre nous, nous avons un rêve, nous sommes une semence, il y a du potentiel en nous, nous avons le potentiel de devenir un très grand arbre, nous avons le potentiel de devenir une très grande plante qui va produire de beaux fruits qui sont à l'image de notre vision, qui sont à l'image de notre projet. Mais beaucoup d'entre nous tombent dans un piège très subtil. C'est que nous qui sommes une semence, nous regardons quelqu'un qui est déjà un arbre bien établi, un arbre mature et un arbre accompli, qui produit de très beaux fruits. Et nous avons l'impression qu'il est devenu, il est arrivé à ce stade du jour au lendemain. Et nous aussi, nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour brûler les étapes pour qu'en quelques jours, on puisse le faire. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu es à l'état de la semence, tu dois suivre le processus, tu dois croître, tu dois grandir, tu dois devenir un arbre. Et lorsque tu vas atteindre la maturité, tu pourras ainsi commencer à porter les fruits. Et ces fruits ne sont rien d'autre que ton rêve, que tes projets, que ton désir. La vie, c'est un processus. Le succès, c'est le résultat d'un processus. Ce que tu admires aujourd'hui, les vrais, je ne parle pas des faux, les vrais, ils ont abouti à ce type de résultat après un long processus. Le truc, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, on ne cherche pas à connaître l'histoire qu'il y a derrière les succès. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'aime beaucoup lire les histoires des personnes qui ont réussi. J'aime beaucoup suivre les podcasts des personnes qui ont réussi. Parce que quelqu'un m'a dit un jour, j'ai rencontré un ami qui est pasteur, qui est à Douala. Et nous étions en train de causer, Et il a dit, you know, c'est un anglophone, il a dit, you know, you have to remember this. Behind every glory, there is a story. Behind every glory, there is a story. Il m'a dit que je dois me rappeler toujours ceci. Derrière toute gloire, derrière toute grande réalisation se cache une histoire. Et il m'a dit en fin de compte, if you want to know the glory, or if you want to produce the same glory, you have to ask for the story. Il m'a dit que si tu veux produire le même type de résultat, tu dois demander quelle est l'histoire qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce qu'il me disait ça? C'était pour me dire que derrière toute chose qu'on admire, il y a un processus qui n'a pas toujours été facile parce que le processus est difficile, le processus prend le temps, il faut être discipliné, il ne faut pas abandonner, il y a des moments de rejet, les gens t'abandonnent, les gens te calomnient et tu subis toutes sortes de choses, mais tu tiens ferme. C'est parce que tu suis ce processus que tu développes la capacité, tu te transformes de la semence que tu étais à l'arbre qui est capable de produire ses fruits. Il faut que tu sois conscient de ça. Le succès, le véritable succès qui, comme je l'ai défini au départ, qui est la réalisation d'un objectif noble en utilisant ton potentiel de manière productive, ne peut
ne peut se réaliser qu'à l'issue d'un processus. Beaucoup d'entre vous, vous êtes coincés parce que dans ta tête, l'image que tu as ou le temps que tu as imparti pour pouvoir réaliser ce rêve n'est pas compatible avec le processus par lequel tu dois passer. Beaucoup d'entre vous, tu as dit qu'il faut que d'ici la fin de l'année, j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé ceci. Et en réalité, tu ne peux pas devenir la personne qui est capable de réaliser ce genre de choses en un an. Je crois que c'est Bill Gates qui a l'habitude de dire ceci et moi, ça m'a toujours marqué. Il dit que généralement, les hommes ont cette tendance à surestimer ce qu'ils peuvent réaliser en un an et à sous-estimer ce qu'ils peuvent réaliser en 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tendance à ramener ce que nous sommes supposés réaliser en 10 ans, en un an. Et lorsque nous n'arrivons pas à le réaliser en un an, nous sommes frustrés, nous avons l'impression que nous sommes venus accompagner les autres. Lisez les biographies, les Elon Musk qu'on admire aujourd'hui, ça a pris du temps. Bill Gates, ça a pris du temps. Steve Jobs, Steve Wozniak qui ont fait Apple, ça a pris du temps. McDonald's, ça a pris du temps. Starbucks, ça a pris du temps. Aliko Dangote, ça a pris du temps. Dampulo, ça a pris du temps. Tous ceux que nous admirons, ils ont suivi le processus. Le truc, c'est que nous venons en fin de parcours. Nous les voyons déjà manifester ces très beaux fruits qui sont admirables, qui manifestent une certaine gloire, une certaine rayonnance. Et nous disons, waouh, moi aussi je veux devenir comme ça. Et quand nous allons sur Internet, quelqu'un te dit que non, tu n'as juste besoin de faire ça, ta vie va changer. Et nous aussi, nous croyons que c'est une histoire du tic-au-tac, du jour au lendemain. Non. Lorsque tu vois quelqu'un excellent dans ce qu'il fait, sache que cette excellence a pris du temps. Picasso a dit à cette femme, ça m'a pris plus de 30 ans pour pouvoir esquisser un dessin d'une aussi grande qualité en moins de 5 minutes. Vous pouvez imaginer ça? Il faut suivre le processus, mon ami. Ton rêve est tellement grand que ça demande que tu sois transformé. Il y a 2 choses que je veux que tu retiennes. Ton rêve, c'est le résultat. Ton rêve, ce sont les fruits que tu désires. Ton rêve, c'est la vie que tu veux vivre. C'est l'impact que tu veux faire. C'est le chiffre d'affaires que tu veux réaliser. C'est la maison que tu vas avoir. Ça, c'est le résultat. C'est la partie visible. Mais pour que ce résultat, qui est la partie visible et qui est le fruit, se manifeste, tu dois suivre un processus de transformation pour devenir la personne capable de produire ce fruit. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de le produire, il faut être assez humble pour reconnaître que c'est mon rêve, mais j'ai du travail à faire. Je dois développer mes compétences, je dois développer mon mindset, je dois développer mes capacités de communication, je dois peut-être développer mon leadership, je dois développer mon caractère, je dois développer mon expertise pour que enfin je sois capable de produire ce genre de résultat. Le résultat que tu veux est possible si et seulement si tu suis le processus. Voilà le problème de beaucoup d'entre nous. Et c'est l'une des causes sur lesquelles je voulais vraiment m'attarder aujourd'hui pour nous interpeller là-dessus, pour dire ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans le piège qui nous est tendu aujourd'hui sur Internet, où tout le monde se filme devant une grande villa, une très belle voiture, dans un beau, bel endroit, et vous dit que non, avant-hier, j'étais fauché, mais j'ai suivi cette histoire, j'ai suivi cette opportunité, ma vie a changé. Et toi aussi, ça entre dans ta tête et tu commences à penser que c'est ça la vie. Non. Même si ces personnes ont l'air de réussir, ce n'est qu'une question de temps. Ce papa, moi, cet entrepreneur, cet homme d'affaires, ce responsable m'avait dit, 3 ans mon expérience, fiston, tout ce qui va très vite va finalement tomber. Et il m'a dit ceci, parce que j'ai discuté au départ, il m'a dit ceci, je n'ai jamais vu ce principe rater, même une fois. Ça veut dire qu'il y a des moments, lui-même il doutait, mais il dit qu'il n'a jamais vu ce principe faillir, même une fois. Tout ce qui va vite en brûlant les étapes finit par tomber. Mais tout ce qui suit les étapes, il dit qu'au départ, ça a l'air d'avancer à pas d'escargot. Mais lorsque les différentes étapes ont été suivies, lorsque les fondations ont été posées, lorsque cette personne ou cette organisation a arrivé à la stature et à la maturité qu'il faut, il dit qu'à partir de ce moment, les résultats sont tellement extraordinaires. La marge de progression est tellement exponentielle que ça dépasse tout entendement. Et nous,
quand nous voyons quelqu'un qui est arrivé à ce stade, où il a produit, il a suivi le processus, il n'a pas brûlé les étapes, il a développé les compétences, développé le caractère, développé le leadership, développé tout ce qui va avec, et qu'il est arrivé à cette statue parfaite où ses résultats commencent à étonner les gens, ses résultats et sa marge de progression commencent à devenir exponentielle. Nous disons waouh, et nous croyons que nous aussi du jour au lendemain on peut réaliser ça. Tu ne peux pas réaliser ça. Il faut être assez humble. Ton rêve est possible. La vie de tes rêves est possible. Seulement suis les étapes. Suis le processus. Ne te laisse pas distraire par ceux qui ont l'impression d'aller très vite. Généralement, ceux qui vont vite parce qu'ils brûlent les étapes, ils vont se casser le nez. Toi, suis le processus. Un temps viendra lorsque tu auras bâti les bonnes fondations, lorsque tu auras bâti les bonnes compétences, lorsque tu auras bâti le caractère qu'il faut, le mindset qu'il faut, la sagesse qu'il faut, le bon leadership, les bonnes capacités communicationnelles. Il arrivera à un moment que tes résultats vont commencer à catapulter. Tes résultats seront tellement extraordinaires que ça va étonner les gens autour de toi. Et toi aussi, tu diras comme Picasso, ça m'a pris du temps pour pouvoir produire des résultats aussi extraordinaires en très peu de temps. C'est ça que je voulais partager avec toi, Facebook, vous qui êtes sur YouTube, vous qui m'écoutez sur podcast. J'espère qu'aujourd'hui, cette cause t'a fait du bien. J'espère que cette session t'a apporté beaucoup de valeur. N'oublie pas, partage cette vidéo, like cette vidéo, partage-la avec tes amis, des personnes qui tu sais peuvent être intéressées par ce type de contenu. Like, abonne-toi à notre chaîne YouTube, abonne-toi à notre page Facebook, partage et fais connaître ce podcast afin que beaucoup de personnes soient touchées. Je compte sur toi pour toucher le plus grand nombre. J'espère que cette session t'a apporté beaucoup de valeur. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.